One, two, three. Hello. Cut, non. Bonjour à tous. Merhaba. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer plusieurs étapes pour venir travailler en Grèce, par exemple en tant que saisonnier, et comment trouver du travail. Alors, première chose à faire, trouver un appartement, si vous arrivez de France, bien sûr. Si vous arrivez de France et que vous voulez passer un peu de temps en Grèce, vous trouvez un appart. Ensuite, plusieurs choses à faire. Vous devez avoir un numéro AFIMI. C'est un peu leur tax number. En gros, c'est leur numéro de taxe pour payer les taxes, etc. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez voir un comptable, vous payez 20 €, vous lui donnez votre adresse où vous habitez, et ensuite, en fait, il va faire toutes les démarches pour vous. Il va vous prendre rendez-vous à leur bureau d'administration pour avoir le numéro d'AFIMI. Ensuite, vous allez là-bas, ça prend une semaine à peu près. Vous allez là-bas, vous dites blablabla, je suis européen, hop, c'est free. Quand on est européen, pour travailler en Grèce, c'est trop simple. Vous prenez vos numéros AFIMI. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand vous avez votre AFIMI, vous devez aller prendre un numéro de portable. Pourquoi? Parce que vous devez ensuite aller à la banque. Parce que pour être payé, voilà, ils ont besoin d'avoir un RIB grec, c'est plus simple. Après, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Du coup, vous prenez un numéro de portable. Si vous avez un peu de chance, vous pouvez prendre une double SIM dans votre portable, ça dépend ce que vous avez. Ensuite, vous allez à la banque. En vrai, c'est assez rapide. 2 jours, c'est fait. Ensuite, dernière étape, vous devez avoir AMCA. C'est un peu leur sécurité sociale et assurance, etc. Pour l'avoir, c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous devez déjà avoir votre votre contrat ou comme une promesse d'embauche. Si vous avez votre promesse d'embauche, vous allez pareil dans un service, je crois que c'est Etna, je sais plus trop le nom, c'est assez simple à trouver. Vous allez là-bas, vous dites voilà, j'ai une promesse d'embauche, est-ce que je peux avoir mon AMAMK? Ils vont vous dire oui, et voilà, finito. Tu peux directement aller ensuite travailler avec ton patron. Ah voilà, I was explaining how to get your AFIMI, etc. For AFIMI, firstly, you need to go to tax office, and it's actually the beginning of everything, because before, if you don't take AFIMI, if you don't have it, you can't have a phone number. If you don't have phone number, you can't have account in Greece too. So when you find job, you can't get your payment from Greece, from your job, actually. So it's the first etap. And secondly, you need to have AMCA. AMCA is actually insurance number. When you go to hospital or this kind of things, especially you will need this number. And it's free. Hospital is free when you have AMCA. Yes. Very good. And actually having AMCA is a bit hard, because firstly you need to find job, you need to have a contract to show them why you need this number and stuff. And also it's a bit difficult if you don't have still specific address here, because you need to find which office is taking care of your situation. About AMCA and about AFIMI, your address and location is important. But with accountant, you can fix it easily, I think. And the third one is AMA number. AMA number you will get after you make your contract from your accountant too. C'est vraiment la chose la plus simple à faire. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, comment on peut trouver du travail en Grèce? Parce que pour avoir AMAMK, c'est pour bosser. C'est pas pour aller dans le jardin ou à la plage en Grèce. Alors ça, c'est assez simple. Vous aurez 2 choix. Soit travailler à Athènes, voilà, soit travailler dans les îles. C'est vraiment 2 modes de vie différents. Il faut bien faire attention. Si vous allez à Athènes ou dans les îles, ça sera une expérience complètement différente. Voilà. Vous allez à Athènes, si vous parlez anglais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bosser un peu partout. Vous allez sur un groupe Facebook, sur Athènes, vous mettez groupe Facebook Job Athènes, vous dites que vous êtes français, etc. Vous allez trouver. Vous pourrez faire guide touristique dans Athènes pour les Français, aller chercher les gens à l'aéroport, etc. Faire chauffeur, même serveur. Si vous parlez anglais, c'est bon.
Si vous parlez que grec, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. I was thinking like if you go in Greece, Athens and Island is really different. I just spoke about Athens for now, but they really need to be carefully about their choice. Yes. Parce qu'en fait, à Athènes, vous allez bosser, en moyenne, ça sera 5 jours, ou 6 maximum. C'est un peu plus standard, on va dire. Vous allez bosser 45 heures. C'est déjà pas mal quand tu viens de France. Même beaucoup trop, mais bon, faut faire avec. Et souvent pour 800 ou 1000 euros, pas plus. Le SMIC, c'est 780, je crois, en Grèce. Ensuite, le second choix, c'est les îles. Donc les îles, ça va être Santorini. Vous savez, là, toutes les photos Instagram, on voit toutes les maisons blanches, c'est Santorini. Vous pouvez faire Santorini, la Crète, Rhodes et bien d'autres. Là, c'est pareil. Vous allez sur Facebook, vous tapez l'île, job in Crète, for example. Et après, vous mettez directement même votre CV, vous dites que je suis français, etc. Dans la journée, vous allez recevoir 20 appels. Ils sont tous à la recherche des Français parce que je ne sais pas pourquoi tous les Français vont en Grèce. Et là, vous n'avez même pas besoin de parler anglais, honnêtement. C'est un plus, mais vous pouvez venir même si vous parlez que français. Ils vont vous mettre qu'avec des groupes de Français, donc il n'y aura pas de problème. Après, je ne vais pas vous mentir, si vous parlez que français, c'est pas super intéressant parce que vous ne pourrez pas échanger avec les Grecs. Si vous parlez anglais, ils vont essayer de faire des efforts pour parler anglais, etc. Mais si c'est que français, je vous conseille franchement d'apprendre l'anglais un minimum avant de venir. Par contre, faites bien attention sur les îles. Beaucoup de patrons sont assez véreux. Ils vont vous faire croire des choses, etc. avant que vous veniez. Ayez votre contrat avant de partir sur l'île, très important. Parce qu'ils sont pas comme en France, niveau papier, etc. Vous pouvez vous faire avoir. Souvent, ils vous offrent un logement quand vous venez. Vous signez votre contrat avant d'aller. Et après, vérifiez bien vos horaires. Dites-leur bien vos horaires. Parce qu'ils peuvent vous dire, vous allez travailler 45 heures. Vous arrivez sur l'île, ils vont vous dire, finalement, c'est 55 heures. Vous allez travailler en moyenne 6 jours sur 7. Des fois même 7 jours sur 7. You work 7 days, hein? Yes, 7 days. 7 days. She work 7 days. 10 hours by day. Yeah, 70 hours. C'était juste pour 1500 balles. Donc l'esclavage moderne sur les îles, il faut faire attention, il faut bien choisir, prenez votre temps. Vous aurez plein d'options, donc vraiment prenez votre temps pour pas vous faire avoir. I was speaking about how you work in Ireland is very hard. And also, for example, Santorini, Mykonos, or this kind of Kyklades islands, you can do everything with English. So rare places ask for Greek information. But in Crete, I think it's good to have a bit Greek too. Because they give you 1 day off. In Santorini, you can't find something like that. But of course, you earn less there, and they need a little bit Greek too. Yes, Greek language information too. Ouais, faut bien faire attention. Par exemple, si vous allez en Crète, c'est un peu plus traditionnel. Santorini, c'est vraiment full tourisme. La Crète aussi, hein, mais c'est un peu différent. Donc voilà, moi je vous conseille, prenez votre temps. Vous avez le temps. Vous pouvez passer de très bons moments sur les îles, très bons moments à Athènes aussi. Après, c'est qu'une question de goût, voilà, ce que vous ressentez vous. Mais préparez-vous à bosser beaucoup plus qu'en France pour beaucoup moins, il faut le savoir. Après, oui, la vie est un peu moins chère, mais en vrai, pas tant que ça. Il y a juste pour l'appartement. Mais après, la vie en général, à part les restaurants, si vous allez au supermarché, en vrai, c'est le même prix. Donc voilà, c'est des sacrifices, mais par contre, vous pouvez bosser dans un cadre de vie qui est vraiment magnifique. Donc voilà. About training, sometimes they want you to come to workplace and work some days and stuff for training. But you are not sure that you will be paid for these days. So I'm advising you to ask it before you join this kind of trainings, because you can lose your time and you will not get paid too. Ouais, faites vraiment attention parce que, comme je vous dis, c'est pas la France. Les contrats, tout ça, ils s'en foutent un peu, faut faire attention. Souvent, ils font des trainings avant que vous commenciez la saison, mais vous devez demander si vous êtes payé ou non. Voilà, même dans votre critère de recherche, quand vous parlez avec les gens, vous demandez combien je serai payé, est-ce que mon entraînement sera payé, etc. Ma semaine d'essai, en gros. Parce que des fois, vous n'êtes même pas payé.
Donc faites bien attention. Vraiment, c'est important. Yes, and also when they make agreement with you, and sometimes they say to you, okay, I hire you, but after we sign this contract, you cannot work the same type of job in anywhere 3 years. So be sure that your company doesn't put you in this kind of situations too. Ouais, très important, c'est vrai. J'avais oublié. En gros, quand vous signez un contrat avec eux, ils vont vous dire, si vous signez avec nous, pendant par exemple 3 ans, vous ne pourrez pas travailler dans le tourisme sur cette île, ou même des fois dans toute la Grèce. C'est pour en gros avoir le grappin sur vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention avant de signer quoi que ce soit. Et n'ayez pas peur de dire non. Vous allez trouver du travail comme ça quand vous êtes français. Voilà, moi c'était mes conseils. You have something else to say? And before you come to islands, don't directly be hypnotized by pictures or Instagram stories or anything. Please search everything about it, because some islands like Mykonos and stuff, they are mostly managed by mafiatic things. So don't give your all informations if you don't have a contract with anyone, because with this way you feel yourself really under pressure, and you have to leave maybe from this place. Yes, it's true. Parce qu'en gros, il y a plusieurs mafias. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais il y a la mafia arménienne, non, albanaise, mafia grecque aussi. Et faut vraiment faire attention. Des fois, vous vous sentirez un peu sous pression. Si vous bossez, etc., il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on vient de France, ça peut choquer un peu au début. Voilà, faites vraiment bien attention avant de vous engager quelque part. Cherchez sur Internet, essayez de trouver sur Google, même sur des forums, si ça s'est bien passé dans cette entreprise, etc. Donc voilà. They can ask your passport number and stuff. I will make your payment and things, but maybe he will just take your informations and make other mafiatic things, Ouais. fake IDs and stuff they can make. Yeah, so be careful. Faites attention les Français. Yes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Thanks for watching us, and I hope you will have a good day, good night. Allez, bon apéro à tous.